Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, 1 million. Du sein de la sagesse des royaumes cachés, a jailli le garçon au chameau que j'ai couvert par la dame de la foudre. On a beaucoup de cartes qui se sont retournées pour vous. On a trois as qui sont sortis. L'as d'épée, l'as de bâton, l'as de pentacle. L'as de coupe, c'est vos choix finalement. Et ils sont plutôt bons vos choix parce que le 6 de bâton est sorti à 2 reprises, le 7 de coupe aussi, et l'ermite. Ici, il est question de projet, et les cartes vous disent, oui, le pendu remplit cet office. Elles vous disent, avec le pendu et le garçon au chameau, de procéder par étapes, d'être patient. Ce qui est intéressant ici, c'est ces deux positions. Parce qu'elles vous disent que, en procédant par étapes, vos projets vont se renforcer, votre détermination, que peu à peu, vous allez nourrir le grand objectif, finalement. Votre objectif sur long terme, vous allez le nourrir en multipliant, pas les essais, mais en tout cas les projets. Et sans doute, et c'est la dame de la foudre, sans doute que à un moment donné, il y a quelque chose qui deviendra évident, c'est cette ermite à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui, parmi d'autres, va se détacher plus que les autres. Et là, ce sera plus de l'as de bâton, tiens, je tente cette aventure-là, ce sera de l'as de pentacle. Tiens, maintenant que j'ai essayé ça, ça me plaît, et je m'investis totalement. Procédez par étapes. Quelque part, c'est déjà ce que vous faites. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. On a la force. Alors, j'ai le page de pentacle qui a jailli, lui aussi. Et, fait assez intéressant, je l'ai couvert par 2 cartes. J'ai tiré une seule carte, qui en fait, il y en avait 2. L'as d'épée et la roue. C'est-à-dire que, quand vous avez commencé à faire des projets, vous vous êtes dit, bon, vu que les choses bougent à nouveau, je ne vais pas perdre trop de temps à tirer des plans, je vais... Ici, on a quelqu'un qui prend très vite des décisions, qui commence à faire une liste, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai toujours eu envie de faire ça, et qui, j'ai envie de dire, quand vous avez marqué plusieurs choses dans la liste, vous êtes levé, vous avez dit, oh, je ne vais pas passer la journée à ça, tiens, sur la 3e ligne, j'ai marqué ça, je vais le faire. Ici, déjà on a 16, les 3 cartes ensemble. Ici on a la justice, 11. Ici on a 15, le diable. Oui, on a un page de pentacle qui courage. Qui se dit, j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire, de choses peut-être que j'ai moins envie. J'ai une liste de choses que je pourrais faire. Bah, si je commençais déjà par essayer certains trucs. Et ici, avec le pape, il y a la volonté de s'engager. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement de possibilités que
que sans aucun doute, vous vous êtes investi dans plusieurs domaines. On avait le 2 de bâton au dos de cette position. Ensuite, on a le 3 de bâton qui a perduré sur ces deux positions. Puis ici, j'ai eu le 3 d'épée. Mais c'était pas un mot... Enfin, c'était un 3 d'épée, mais... ce 3 d'épée, je vous en parlerai après, mais je vais vous rassurer tout de suite, tout de même. C'est pour vous dire que si, dans les choses que vous tentez, il y a des choses qui ne se passent pas bien, qui vous déplaisent fortement, vous êtes encore en position de dire je ne veux pas aller plus loin. Parce que parfois, voilà, on se lance dans un projet, puis il s'avère que le projet en question, quel que soit le projet, comme je le dis à chaque fois, un projet, ça peut être réellement un projet, vous lancez dans un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, vous voulez construire, fabriquer, élaborer quelque chose. Ça peut être, je sais pas, moi, s'investir, je prends souvent des exemples sportifs, vous intégrez une équipe de sport. Ça peut être une relation, ça peut être une dynamique de relation, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi quand j'emploie le terme projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, auquel il va falloir que vous consacriez du temps et de l'énergie. Voilà ce que c'est un projet. Et forcément, on est tous différents mes projets de jardinage, peut-être que vous n'aurez jamais dans votre vie de projet de jardinage parce que ça ne vous intéresse pas. Mais ça reste des projets chez moi. C'est-à-dire des choses dans lesquelles j'ai envie de m'investir et un jour ou l'autre j'ai le courage de le faire. Mais vous ici, il y a vraiment cette idée que vous pouvez vous lancer et vous avez l'idée du choix et le 3 d'épée ici au dos. Il y a vraiment cette idée que si une fois que vous avez commencé l'atelier cuisine, finalement apprendre la cuisine, je comprends pourquoi je fais mal à la cuisine, c'est parce que même quand on commence à m'expliquer, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt aller faire un atelier poterie. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui a un projet, qui se lance, et puis 3 d'épée. C'est pas aligné sur mes valeurs, c'est pas aligné sur mes objectifs, c'est pas aligné sur ce que je suis, et je m'en rends compte une fois que je le fais. Vous, la papesse, ce 7 de bâton, le 4 de pentacle sur ce 6 de bâton, vous avez envie de faire bouger les choses. C'est sans doute pour ça qu'il y a des décisions rapides. Parce que, merde, je suis resté enfermé suffisamment longtemps, ces 2 dernières années. Il fait beau, le soleil brille. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire ma liste? Je l'ai un petit peu dans la tête. On a un lion, oui, qui se dit ça, qui se dit... D'ailleurs, c'est le jugement à l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire qu'il faut procéder par étapes, et manifestement, c'est ce que vous faites. Vous tentez des trucs. Vous tentez des trucs, peut-être que vous lancez des perches, vous faites des propositions, vous acceptez des propositions, des trucs nouveaux. Mais comme je vous l'ai dit dès le départ, le garçon, le chameau et le pendule disent bien, les cartes vous conseillent de tenter des aventures, d'essayer des trucs. C'est le 7 de coupe, le 3 de pentacle et l'as de bâton. C'est aller dans le cours de poterie, voir un peu si... Parce que parfois c'est l'ambiance. Le problème, c'est pas les cours de cuisine en eux-mêmes. Il faut que j'améliore mes compétences en cuisine, je suis mauvais cuisinier. Ou j'adore cuisiner, vous voyez. Vous pouvez très bien avoir une motivation qui fait que le... Mais j'aime pas la dynamique de la classe. Ça arrive. Ça arrive. Vous pouvez vous retrouver au milieu de personnes et ne pas arriver à vous intégrer au groupe. Ça rigole de trucs, vous n'avez pas compris la blague. On peut avoir vraiment quelque chose, tout le monde a l'air très sympa, mais une fois que je suis dans la pièce, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, les gens n'ont rien à me dire, et forcément, ça ne fonctionne pas. Parce qu'ici, il y a l'idée de ça aussi. Hein. C'est une des choses qu'il va falloir travailler, c'est la collaboration. Le 8 de pentacle sur le 3 de pentacle, c'est sans doute une des choses qu'il va falloir travailler, pardon, la collaboration. Parce que vous pouvez apprécier, moi ça, je donne souvent l'exemple, votre ami là, Pierre, votre ami Pierre, il est très bon sur certaines choses. Ah ouais, il n'est pas meilleur que lui, je sais pas moi, pour jouer au foot, pour une sortie à la plage, pour aller faire du ski, enfin ce que vous voulez. Mais Pierre a un problème, c'est que justement, voilà, en cuisine, le mettez surtout pas au barbecue. Ouais, on a des potes là, il a fait exploser le barbecue de certains potes. C'est même s'occuper du feu, il n'a pas les capacités.
Il fait pas attention, il discute, il rigole, et puis il contrôle pas, ça brûle, et puis ça s'enflamme, et puis voilà. Vous voyez, il faut être objectif parfois avec nos amis. C'est-à-dire que il faut pas l'emmener au cours de cuisine, sûr. Bon, peut-être que l'ambiance deviendra meilleure. Mais s'il fout le feu à la classe, ça va être compliqué de continuer les cours de cuisine. Il faut parfois être objectif dans nos collaborations. On peut avoir une personne qu'on apprécie énormément, mais pas de là à être enfermé, par exemple, dans une voiture pour effectuer un trajet de 4 heures. Non. C'est une personne, elle est passive et elle ne va pas être un compagnon de route agréable, alors que c'est un compagnon agréable en d'autres occasions. Ici, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être, j'ai envie de dire, essayer de souder une équipe, de faire travailler une équipe ensemble. Ou ça peut être, on est une équipe soudée, mais voilà, comme on est très différents, on a envie de développer des choses et il va falloir essayer différentes manières parce que, comme je l'ai dit, l'autre étant différent de vous, il a peut-être pas la même façon de concevoir le travail. Moi je sais que ma conception du travail est assez spéciale. C'est quelque chose, certaines personnes ont du mal. Parce que bon, par exemple, je suis quelqu'un je dis souvent que je travaille mieux entre 10 h du soir et 3 h du matin. C'est pas tout le monde qui apprécie ce genre d'horaire. Mais je peux vous dire que certains des meilleurs trucs que j'ai faits, je les ai faits entre 10 h et 3 h du matin. Alors que, par exemple, les lions que je connais auraient plutôt tendance à faire les choses à 6 h du matin. Bah ouais, hein, comme disait mon père le lion, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voyez, j'arrive même pas à le dire tellement cette phrase m'a toujours déplu. Parce qu'il comprenait pas pourquoi il avait un oiseau de nuit. Comme fille aînée, et je suis celle qui lui ressemble le plus, tout le monde dit toujours que je lui ressemble énormément, mais sa fille est incapable de se lever le matin. Ça, il a du mal. Donc, ici, 7 de bâton et 4 de pentacle, ce qui m'a frappé, c'est que c'est la gamme suivante du 6 de bâton. C'est celle qui nous mène au 8 de pentacle et au 9 de l'ermite. Il y a vraiment l'idée que vous voulez progresser, mais les cartes, elles vous disent attends la bonne occasion. Attends la bonne occasion, elles vous disent, les cartes. Garçon chameau, fais les choses par étapes et attends la bonne occasion. Attends finalement le moment où magicien, 6 de bâton, 9 de pentacle, où tu vas te dire ça me plaît. Oh, puis ils sont trop chouettes, les gars. Moi, j'aurais jamais cru que j'allais m'éclater autant à faire de la poterie. Vous voyez, ça peut être ça. Vous n'avez jamais envisagé de faire de la poterie. Pour vous, c'était une pratique moyenâgeuse. Bon, il y avait des hippies qui faisaient ça à nouveau, mais en fait, ça vous fait du bien, un cours de poterie. C'est votre méditation à vous, et en plus, c'est créatif, et c'est magique à vivre. Génial. Génial. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Attendez la bonne occasion. Et comme je l'ai dit, ici on a le 7 de coupe, l'ermite, le 8 de pentacle, l'as de pentacle. D'ailleurs, on a à nouveau les énergies de 9. On a le 17 des étoiles. Donc, le 3 d'épée, c'est pour vous dire que si certains projets ne s'avèrent pas intéressants, oui, vous pouvez passer à autre chose, à quelque chose de plus constructif. Vous avez le droit de dire à un moment donné, écoute, là on avait du 2 de bâton, là on a du 3 de bâton. Là on a du 3 de bâton et là on a du 3 d'épée. Donc, écoutez, le cours de cuisine c'était sympa, bon maintenant il y a un certain nombre de choses, je les fais mieux, ça va améliorer l'ordinaire. Mais je préfère, maintenant pour le prochain semestre, je vais rejoindre le cours de poterie, bye bye à la compagnie, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Voilà, ici il y a vraiment cette idée que même si 3 d'épée, même si à un moment donné, ce que vous essayez, vous vous dites, c'est pas... Bon ben voilà, j'ai eu l'occasion en chemin, mais c'est pas vraiment l'étape qu'il me fallait. Vous avez, on en reste au fait que vous avez du choix finalement. Et la dame de la foudre, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que elle semble dire que
Les choses ne seront pas ce que vous pensez qu'elles sont au départ. L'as de pentacle ici, il est sur l'as de bâton. Le 8 de pentacle, il est sur le 3 de pentacle. Il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, il y aura vraiment ce déclic. J'adore faire de la poterie. Puis ma nouvelle meilleure amie, mon nouveau meilleur ami est dans le cours de poterie. Et mes meilleurs potes dorénavant sont dans le cours de poterie. Il y a vraiment l'idée que, en essayant des choses, en faisant les choses petit à petit, un jour vous allez vous réveiller en vous disant « Chouette, c'est le début de la semaine. Lundi j'ai ça, mardi j'ai ça, et mercredi !» Il y a vraiment cette idée-là, cette idée que c'est le veilleur du puits aussi. À un moment donné, il y aura un tournant en fait. Là, vous êtes en train de gravir une montagne. Et puis, il y a peut-être un peu, par moment, où vous vous dites, bon, j'aimerais bien que ça aille plus vite, que ça aille plus loin. Mais tout d'un coup, ça va être le cas, ça va s'accélérer. Tout d'un coup, vous allez vous dire, oh, j'ai passé un cap là. J'ai passé un cap, et c'est ce magicien, ce 6 de bâton et ce 9 de pentacle. C'est les amants. C'est le moment où vous vous dites, ce sont les bonnes personnes, on est au bon endroit et on est sur le bon projet. Génial. C'est le résultat que j'ai toujours voulu atteindre. Le moment où je m'éclate dans ce que je suis, le moment où je m'éclate dans ce que je fais. Parce que ça semble être votre but. Hein. Vous engagez dans quelque chose qui a réellement du sens pour vous. Vous avez la meilleure des actions au progrès. Vous avez le jugement, le magicien, le 6 de bâton et le 9 de pentacle. Il s'agit fondamentalement de faire des choix qui vous font progresser. Vous avez déjà lancé de nouvelles choses. Il y a eu le nouveau départ. Hein. Il y a eu le nouveau départ. Mais à présent que vous investissez dans des projets, il faut réellement faire ce tri. Qu'est-ce qui me fait aller en direction du 3 de bâton? Qu'est-ce qui me fait aller en direction du 3 d'épée? Et il ne faut pas avoir peur de refuser. C'est comme je le dis, vous êtes au rond-point de la vie, vous avez toujours voulu aller dans le sud. Ouais, ils sont sympas. Mais ils veulent vous emmener dans une station de ski, ils veulent vous emmener au nord. Ici, parfois il va falloir dire à certaines personnes non, j'ai pas le temps pour ça, ou non, je préserve mes ressources pour mon projet en direction du sud. Parce que là, si je pars avec toi, ben, je vais utiliser mes ressources dans ton projet. Et ici, il y a des choix qui s'imposent parce que quand on lance de nouveaux projets dans notre vie, et bien parfois on se rend compte qu'on manque de temps. Bah oui, quand vous êtes inscrit au cours de poterie, les heures que vous passez au cours de poterie, c'était des heures que vous passiez avec votre famille, avec vos amis, c'était des heures où, je sais pas, vous faisiez les courses, vous faisiez le ménage, et autant de choses. Le laps de temps que maintenant vous passez à la poterie, vous vous consacriez à autre chose. Et si vous n'avez pas réorganisé votre emploi du temps, ben forcément, vous êtes au cours de poterie. Vous ne pouvez pas faire l'autre chose qui doit être faite. Donc quand on se lance dans un nouveau projet, le plus basique, hein, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est redistribuer son temps. Bah, oui, si vous vous mettez à courir le matin, maintenant, vous êtes lève-tôt, vous, vous levez, je sais pas, moi maintenant vous avez décidé de courir de 7h à 7h30, oui, bah, il va falloir prévoir déjà de se lever plus tôt. 7h30, vous êtes sûr, vous aurez le temps de prendre une douche, de vous habiller, de vous préparer pour aller au travail dans de bonnes conditions. Il va falloir revoir votre emploi du temps, complètement. Peut-être que vous allez vous apercevoir que c'est pas entre 7h et 7h30 qu'il va falloir caser l'heure de sport, il va falloir caser entre 6h30 et 7h. Ici, il y a vraiment l'idée d'opérer des choix essentiels, c'est-à-dire de se dire c'est bien, je me suis lancé dans tel et tel projet, telle et telle aventure ou autre,
Mais ça me prend beaucoup de temps. J'aime bien, mais il n'y a pas le petit plus. Et puis ça ne me sert pas à grand chose. C'est une fois que je le fais. Si encore je m'éclatais, si j'avais du 9 de pentacle, si j'avais du 6 de bâton, ou même du 7 de coupe, de nouvelles opportunités qui découlent de ça, ok. Mais quand j'y réfléchis, je m'aperçois que ça entrave ma progression. Donc ici, la réflexion, elle est tout d'abord sur ça. C'est ok pour se lancer dans des nouvelles choses, mais à condition que ce soit des choses qui vous fassent vibrer. À condition que ce soit des choses qui vous donnent le sentiment d'aller dans la bonne direction. Pas le sentiment que j'avais décidé d'aller en sud, qu'est-ce que je fais? Je suis en route pour le Groenland. Ouais, les aurores boréales, je veux bien, mais je veux partir dans... Vous voyez, c'est pas une fois que vous serez dans l'avion pour le Groenland qu'il va falloir dire « Ah non, non, je voulais aller dans le sud, faites demi-tour ». Ils voudront pas, les gens, dedans. Oui, dans l'avion. Puis en plus, si vous dites faire demi-tour, il y en a qui risquent de s'affoler. Et en parlant des gens, c'est vrai que j'ai pas parlé des amants, mais pour trouver le chemin vers l'autre, il faut d'abord trouver le chemin vers soi. C'est aussi simple que ça. Les cartes ici que nous avons, que ce soit la Royal Heart ou les amants, c'est la même chose, hein, c'est la même emphase, hein, les cœurs loyaux, ils sont ici aussi. Idéalement, nous sommes dans cette dynamique dans toutes nos relations. C'est-à-dire que vous êtes honnête avec votre conjoint, vous êtes honnête avec vos enfants, mais vous êtes aussi honnête avec vos collègues de travail, honnête avec votre voisin, le commerçant en bas de chez vous, vos amis, vos vieux copains, vos collègues de cuisine. Idéalement, vous êtes honnête avec tous ces gens-là. Vous êtes dans les amants. C'est-à-dire que les gens savent qui est Lion, ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance, ils savent que vous avez des défauts, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait pour tout le monde. Ça signifie qu'ils savent qui vous êtes, l'ermite. Ils savent à quoi s'en tenir. C'est pour ça qu'ici les oiseaux sont couronnés. C'est pour ça qu'ici l'union est bénie. Parce qu'on a deux personnes profondément honnêtes l'une envers l'autre. Elles ne se mentent pas. C'est un archétype qui part du principe que vous avez le droit d'éprouver des choses négatives et de les amener dans la relation. Mais sous une forme positive. Il faut que je te fasse honnêtement part de quelque chose. On est dans une relation où les choses sont équilibrées. C'est-à-dire qu'on s'écoute et qu'on se comprend et qu'on s'accepte. Et idéalement, c'est ce que l'on trouve dans toutes nos relations. Une forme d'entente et de cohésion. Moi, être humain, toi, être humain, nous pouvoir nous entendre, même espèce. Même espèce, nous pouvons nous entendre. Bon, bah, si tu préfères faire les trucs la nuit, fais-les la nuit. Moi, je les ferai le jour. Ici, c'est un tirage qui vous dit que quand vous allez vous éclater, normalement, les gens devront être non seulement contents, mais plus ou moins dans le même état d'esprit. C'est quand je vous ai parlé du cours de poterie, tout le monde s'entend bien. Je vous ai pas dit, vous y allez à reculons parce qu'il y a un faux cul qui arrête pas de propager des rumeurs, à chaque fois vous mettez les pieds dans la pièce. Non. Quand vous mettez les pieds dans la pièce, on a des gens qui parlent de leur passion, qui parlent de ce qu'ils ont envie d'accomplir, et pas de le dernier truc chelou qu'ils ont observé chez leurs voisins. Voisins que vous connaissez même pas. Hein. Et puis vous voyez même pas ce que ça a de chelou, mais bon voilà, le genre d'ambiance qui peut vous déplaire. Et qui n'est pas réellement... bah oui, si vous trouvez le comportement de votre voisin louche, allez éclaircir les choses avec lui. Tout simplement. Hein. Ici, les amants, c'est la victoire que vous obtiendrez quand vous vous sentirez parfaitement à votre place. Personne qui est parfaitement épanouie dans sa vie. Bon, alors il y a les jaloux, les envieux, et les casse-couilles en tout genre qui forcément
peuvent vouloir vous mettre des bâtons dans les roues quand vous êtes heureux, mais généralement, je connais, hein, je connais des gens, je m'en suis éloigné d'ailleurs, hein, avec le temps, c'est des gens qu'il ne faut plus perdre de temps. Mais enfin, des gens qui sont contents de ce que vous vivez, ça existe. Tout comme vous, normalement, vous êtes content de ce que les autres vivent, tant mieux pour toi. Faut pas vivre dans un monde de bisounours, mais il y a de l'idée derrière le bisounours. C'est-à-dire que quand vous êtes profondément heureux, souvent vous souriez à la vie, vous souriez à toutes les personnes qui vous entourent, et tout le monde dit, ah ben Lyon en ce moment il s'éclate, ah ouais tu l'as vu l'autre jour, qu'est-ce on a rigolé, il a plein de projets, les gens vous parlez comme ça de vous. Vous ne broyez pas du noir, vous vous éclatez dans votre vie. Donc il y a beaucoup de choses qui vont évoluer avec... on en revient au 8 de pentacle et au 3 de pentacle. C'est à partir du moment où vous allez faire des trucs qui vous mettent la banane, que vous allez être plus intéressant à côtoyer. Ah bon, tu fais de la poterie avec Lyon? Ah bah ouais, écoute, on s'éclate. On adore ça. Là, en plus, on a attaqué les vases, ceci, machin. Bah, vous voyez, on peut vraiment avoir une métamorphose personnelle, et à mon sens, c'est ce qu'il y a avec ces deux ermites. C'est-à-dire que vous êtes sur un chemin de croissance personnelle. Et quand vous allez commencer à faire des choix clairs, ben forcément vous allez aller vers des personnes qui vous ressemblent, dans des projets qui vous plaisent. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne devienne pas quelque chose de formidable, de fantastique à vivre. Tous les signaux sont au vert. Il vous appartient juste de faire des choix qui vous font progresser. Il vous appartient juste de lâcher prise sur ce qui n'est pas intéressant pour vous. Ben, par exemple, les relations toxiques. Les projets où ben, vous y allez en traînant des pieds, parce que rien à faire, ça ne vous plaît pas. À partir du moment où vous éliminez ça, vous trouvez le chemin. Votre chemin. Et sur ce chemin vont s'inscrire les personnes, on les a ici, hein. Tout veut si, on a la même idée ici, hein. La personne il suit sa propre lumière. Donc ça c'est un ermite, et ça c'est les amants. Donc on a à nouveau le duo ermite-amant. C'est en vous trouvant vous-même que vous allez trouver quelqu'un d'autre. Parce que, coucou Lyon, on fait quoi aujourd'hui? Génial, je savais que tu allais avoir une excellente idée. C'est ça le 3 de pentacle, c'est ça les amants. C'est aussi parfois une personne qui vous regarde et qui vous dit « Oh Lyon, tu fais de la merde, attends, rectifie là. » Mais oui, c'est pas dans ce sens qu'il faut le faire. Voilà, c'est mieux. Bah tu vois, t'as vu, c'est plus facile. Bah, non mais quand t'as une difficulté, dis-le moi, parce que moi ça fait 3 ans que je prends des cours de poterie. Vous voyez, parfois, 3 de pentacle ou les amants, on a quelqu'un en face qui est obligé de vous dire quelque chose. On va dire pas forcément agréable. Mais c'est de la collaboration. C'est normalement, il vous le dit pour vous enrichir, pour vous apprendre quelque chose. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que vous changez. C'est seulement si vous changez vous, hein, que votre environnement change. Vous pouvez pousser votre environnement tant que vous voulez, vous allez juste le pousser à bout. Par contre, si vous changez, les autres sont obligés de changer. Bah oui, il faut qu'ils fassent avec le nouveau lion. Hein. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.